Bonjour, mon nom c'est Brigitte et je m'implique au Carrefour familial des personnes handicapées. J'ai le plaisir de vous présenter la deuxième capsule de notre série Rock ton appart. C'est une série de courtes vidéos pour les personnes qui vivent avec un handicap et qui songent à transitionner de milieu de vie. Aujourd'hui, nous allons suivre les témoignages d'Andréane, de Maxime et de Vincent qui vont nous parler des équipements, de l'ameublement et des services utiles possibles. Bon visionnement! Donc, je me présente Vincent Tremblay. Moi, je suis quadriplégique. Je suis un ancien athlète de vélo de montagne. Mes bras peuvent bouger, mais pas au complet. Et à l'heure actuelle, moi, j'habite dans une magnifique maison tout adaptée pour ma condition. Bonjour, mon nom est Andréane Gagnon. Je vis avec la paralysie cérébrale depuis la naissance. Je vis présentement dans un appartement adapté à mes besoins avec la présence de préposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à mes besoins personnels. Allô, moi c'est Maxime Boily. Je suis paraplégique depuis l'âge de 19 ans suite à un accident de la route. Je vis en appartement et puis je vis seul. Lorsque je suis déménagée en appartement, j'étais informée de ce qu'il y avait déjà sur place. J'ai réfléchi au choix du frigo, à savoir si je prenais un frigo avec congélateur en haut, congélateur en bas, une porte, deux portes. Mon plus gros souhait, c'était d'avoir un sofa qui convenait à mes besoins, qui me permettait de sortir de mon fauteuil roulant. Il a fallu que je me présente en magasin et que je demande au vendeur si je pouvais venir essayer pour vrai avec mon équipement de transfert, si j'allais être autonome ou non pour faire le transfert avant de débourser un prix quand même considérable pour un meuble. C'est toujours important de réfléchir à ses besoins, puis de poser des questions, puis de oser sortir des sentiers battus pour essayer les choses. Oui, dans le fond, j'avais réfléchi à l'accessibilité des meubles. Exemple, un four avec une porte latérale. Puis c'est plus facile. En plus, en vue qu'il est encastré, on peut le mettre à notre hauteur. J'ai aussi opté pour les laveuses sécheuses frontales, fait que c'est plus facile aussi. Et mon lit, il est électrique. Tête ajustable, pied ajustable, puis je peux trouver les meilleures postures pour dormir. Des fois aussi, pour aider la circulation des jambes, je lève les pieds plus haut un peu. C'est des choses comme ça. Lorsque j'ai emménagé dans ma maison, que je l'ai rénovée, l'idée première, c'était de pouvoir rentrer et sortir aisément de la maison. Donc, je me suis organisé pour que j'aille une porte avec un bouton poussoir qui me permet justement de pouvoir rentrer avec aisance. Moi, je voulais pouvoir aller me brosser les dents seul, donc il fallait que je prévoie un accès en dessous du lavabo pour que je puisse aller me brosser les dents. Au fil des années, avec mon handicap, j'ai réalisé que mes talents de cuisinier n'étaient pas très très développés à cause de ma dextérité. Je me suis dit, je vais me concentrer des choses principales qui vont me permettre justement d'avoir une certaine autonomie dans la cuisine. Je me suis donné accès pour, mettons, le lavabo ou le micro-ondes, mais pour ce qui est du reste, je laisse ma préposée pouvoir m'aider à faire à manger. Puis j'ai un îlot aussi central, donc je me suis permis une belle petite place pour moi de pouvoir rentrer avec mon fauteuil en dessous de l'îlot puis pouvoir manger là, sur l'îlot. Fait que c'est ce qui en est un peu pour la cuisine là, de ma maison. J'ai déjà eu des bris techniques à l'appartement, comme par exemple, j'ai un ascenseur pour descendre dans mon demi-sous-sol. Puis c'est arrivé à quelques reprises, ça tombait en panne. Dans le fond, le fils du propriétaire est venu m'aider à sortir de l'ascenseur et qu'on a mis des coussins pour que j'atterrisse. En bout de ligne, c'est bien passé, mais j'ai été environ une demi-heure dans l'ascenseur le temps qu'ils réussissent à trouver une façon d'ouvrir la porte. Dans ma condition, je vous dirais que les bris techniques, là, ça survient quand même assez régulièrement. Une chose est sûre, quand on emménage par nous autres mêmes à quelque part, il faut s'assurer d'avoir du monde autour de nous qui peuvent nous aider pour réparer soit un bris technique ou quoi que ce soit. Puis moi, lorsque j'ai emménagé dans ma maison, heureusement que j'avais un bon voisinage parce que ça m'est arrivé à l'occasion d'être vraiment mal pris, puis d'avoir à appeler un de mes voisins pour qu'il vienne m'aider, même quasiment me sauver, parce que ça m'est déjà arrivé qu'en fauteuil motorisé, j'étais sur mon terrain, puis je me promenais, puis j'avais comme pogné une bosse. Puis j'étais tombé sur le côté de mon fauteuil électrique. Mais heureusement, j'avais mon cellulaire sur moi, puis j'ai réussi à l'appeler, puis il est venu m'en remonter. Donc, en fauteuil roulant, il faut toujours prévoir justement d'avoir un plan B qui peut venir nous sauver parce que des fois, les bris techniques, là, ça peut être assez dangereux dans notre situation.
Moi, dans mon cas, j'ai eu des prix de lit électrique parce que la manette s'est faufilée à des endroits dont elle n'aurait pas dû se faufiler. Et la pesanteur du lit a coupé le fil. J'étais trop haute pour pouvoir me lever avec mon appareil de transfert à moi. J'ai dû avoir recours à un lève-personne de la bâtisse qui était même pas le mien. Et là, on a réussi à trouver une manière de installer la manette pour que cet incident n'arrive plus. Je suis quand même chanceuse d'être près de ma famille puis d'avoir un réseau qui peut me dépanner puis d'avoir un peu d'équipement chez mes parents pour dormir confortablement parce que j'aurais pu soit dormir sur mon divan ou dans mon fauteuil roulant pour la nuit vu l'incident. Moi, c'est un accident de la route, donc la SAC nous donne un montant là, pour l'aide personnelle. Et qu'est-ce que je trouve vraiment bien dans cette situation-là, c'est que ça nous permet justement de pouvoir rencontrer la personne qui va entrer dans notre vie et s'occuper de nous, justement pour voir si on a une bonne affinité puis on s'entend bien. Puis ben, c'est un petit peu ça qui s'est passé avec mon infirmière qui s'occupe de moi présentement. Ça va faire 13 ans, puis je peux la considérer comme ma deuxième mère. Donc, moi, lorsque je recrute des gens, ben, je peux les rencontrer, puis on peut se parler, puis ainsi, c'est là qu'on se rend compte si la personne, là, on fit bien ensemble, puis on peut continuer comme ça, là, au quotidien qu'elle s'occupe de moi. Là. Parce que veut pas, dans ma condition, la personne va rentrer dans mon intimité, fait que on veut pas que ce soit n'importe qui s'occupe de nous. Là. J'ai des soins à domicile autant le jour que la nuit. Et selon un plan de soins qui a été prédéterminé par une travailleuse sociale selon l'évaluation de mes besoins, j'ai des services fixes, soit lever, coucher, repas, puis j'ai des services ponctuels pour les besoins non prévisibles. Et il y a quand même une flexibilité d'horaire pour des événements spéciaux, mais c'est sûr qu'il faut quand même que je respecte l'horaire régulier de façon générale. Tu sais, ma vie se bâtit autour de cet horaire-là. Quand il y a des choses qui se passent, ben on essaie de trouver une entente selon les besoins des autres, les disponibilités des préposés, puis mes besoins à moi. Chez moi, j'ai des services principalement pour le ménage. Parce que j'ai déjà essayé de faire le ménage par moi-même. Ça demande beaucoup de temps, puis c'est fatigant, fait que épuisant. Fait que là, au niveau de ça, j'ai fait une demande à mon assureur. Moi, c'était possible d'avoir un aide au ménage. Et puis, aux 2 semaines, j'ai une personne qui vient faire le ménage. Tous les planchers, toute la salle de bain, les choses qui est pas évident à faire. Fait que cette personne-là, même des fois, m'aide à faire la vaisselle qui reste. Depuis que je suis en appartement, je peux dire que ma qualité de vie a augmenté beaucoup parce que ça m'a poussé à relever des défis. En relevant ces défis-là, j'ai pris plus confiance en moi. Quand on a confiance en nous et puis qu'on est capable de réaliser plein de choses par soi-même, je veux pas dire que j'ai pas besoin d'aide des fois, mais je vais la chercher, j'ai pas peur de demander. Puis que c'est vraiment possible de vivre seul ou même accompagné d'un partenaire aussi. Puis moi, je considère que ça a été une des grandes parties de mon autonomie. Aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir fait. Puis si je retombais à 20 ans, je le referais encore. Après 17 ans de vie en fauteuil roulant, j'ai vécu toutes sortes d'expériences dans le déménagement. Puis je vous dirais que ce que je suis vraiment fier aujourd'hui, c'est que j'ai tout vraiment conçu la maison pour que je puisse pleinement en profiter. Puis si je peux donner dans le fond un conseil aux gens qui veulent justement emménager par eux-mêmes, soit dans un appartement ou bien dans une maison, ben c'est vraiment de se poser les bonnes questions puis de savoir qu'est-ce que je veux vraiment rendre accessible puis qui va me permettre justement d'être heureux et bien dans cette situation-là. C'est les questions qu'il faut se poser. On prend les choses en main pour vraiment concevoir notre endroit pour que ce soit accessible et qu'on soit bien là-dedans. Là. Le meilleur truc que je peux donner, c'est de trouver des gens qui ont des incapacités similaires aux nôtres, qui vivent dans des habitations semblables à ceux auxquels on peut accéder selon nos besoins, puis de discuter avec eux, de leur demander comment ils ont vécu ça, puis c'est rassurant de parler à des gens qui l'ont déjà fait avant soi. Puis ça donne envie de le faire aussi, de les voir aller. Aller vivre en appartement, c'est un très grand défi, c'est quelque chose qui se prépare d'avance puis qui peut faire peur, mais c'est quelque chose qu'au final est très beau puis
Faut pas essayer d'aller trop vite. Je pense que l'autonomie, c'est pas quelque chose qui s'acquiert d'un coup, mais chaque petit pas est une grande victoire.